Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le docteur Christophe de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, bien sûr, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner. Prends le soin de partager et bien sûr, dis-nous en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Ça nous fait grandement plaisir. Ça nous permet bien sûr de toujours progresser. Alors, pour le compte de cette vidéo, on va faire un mini update sur les marchés financiers. Vous savez très bien que les marchés financiers sont extrêmement dynamiques actuellement. Et il faut véritablement faire attention avec les changements de situation qu'on peut avoir. Et là, du coup, pour la semaine, on a beaucoup d'annonces, principalement les annonces consacrées au dollar qui vont être assez cruciales. Et pour ce qui est du dollar américain, on va publier les taux d'intérêt d'ici à demain. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo parce que la journée de demain risque d'être chaude, bouillante et ça risque d'impacter tout le restant de la semaine. Il s'agit de mercredi. Et en général, si vous êtes quelqu'un d'expérimenté sur les marchés, vous allez en général percevoir que les journées de mercredi manifestent très souvent des changements de tendance. Donc, du coup, pour cette vidéo, on va faire une revue rapide et on va essayer de donner les tendances qui vont être intéressantes à suivre de près pour la journée de demain et éventuellement pour les journées suivantes. Donc, reste accroché sur la vidéo jusqu'à la fin parce que ça te permettra bien sûr de pouvoir maîtriser comment est-ce que tu vas devoir bien sûr te comporter en ce qui concerne les marchés financiers sous peu. Donc, voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler bien sûr que AfroForex a lancé les inscriptions, n'est-ce pas, du programme Pro, du programme de formation Pro. C'est un programme ultime, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un programme complet qui va te donner bien sûr toute la quintessence nécessaire afin de pouvoir devenir excellent sur les marchés financiers. Malgré le fait que tu sois débutant actuellement, ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Tu vas bien sûr démarrer avec des bases comme tout le monde et pouvoir être à niveau pour pouvoir exceller dans ce programme. Oui, si tu es engagé, si tu es sérieux et tu n'es pas là pour niaiser, tu n'es pas là pour perdre ton temps, tu es là pour travailler, avoir des résultats, sache que tu es au bon endroit. Nous allons vous partager plusieurs stratégies de trading, que ce soit sur le marché des devises, le marché des indices, le marché des cryptos. On aura à parcourir plusieurs stratégies de trading parce que j'ai l'habitude de dire, un pro doit être quelqu'un qui a une bonne culture générale sur les marchés financiers, qui est capable de pouvoir s'adapter aux changements que l'on a, n'est-ce pas, l'on observe sur les marchés financiers et qui est capable de s'ajuster au fur et à mesure, bien sûr, que le temps passe. Parce que en trading, on apprend indéfiniment. C'est un éternel apprentissage. Je suis un éternel étudiant. Donc, je ne vais pas m'asseoir sur mon canapé et attendre quoi que ce soit. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on travaille essentiellement. On travaille également l'aspect mindset parce qu'on sait que pour pouvoir atteindre des résultats extraordinaires, astronomiques, il faut avoir un mental d'acier. Ça, c'est incontournable. Et justement, on a tout un ensemble de choses qu'on fait d'une manière correcte. Je vous montre comment est-ce que moi, je suis passé des étapes où j'avais des difficultés à être rentable pour pouvoir être rentable. Je vous montre exactement ça de A à Z. Et là, du coup, vous aurez donc l'occasion de pouvoir bien sûr repliquer à la lettre parce que je vais vous suivre de près comme dans un coaching. Donc, vous aurez l'occasion de me poser les questions comme vous voulez, quand vous voulez. Vous avez mon numéro de téléphone, m'appeler comme vous voulez par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Et on en parle et on discute et on avance ensemble. C'est ça qui est intéressant. Donc, une autre chose qu'on fait, c'est bien sûr de partager les stratégies qui vont vous permettre de pouvoir vous faire évaluer, n'est-ce pas, et réussir les évaluations auprès des entreprises qui octroient des capitaux. C'est quelque chose que je fais essentiellement et que je recommande à mes étudiants. Il y a plusieurs personnes depuis l'Afrique qui ont déjà réussi à le faire grâce à nos programmes et ce sont des débrouillards, ce sont des commerçants, ce sont des personnes qui se battent dans leur vie quotidienne comme tout le monde. Donc, ça voudrait dire que si eux, ils sont capables de le faire, sache que toi aussi, tu peux le faire. Donc, tu ne seras pas seul, tu seras entouré des personnes qui sont super motivées, qui s'encouragent, qui se soutiennent. Ça, c'est important pour pouvoir avancer et avoir la même vision. Donc, tu seras à l'écart des personnes qui sont malsaines avec des énergies négatives, qui sont seulement là pour se moquer de toi. Donc, on aura à construire notre univers dans le groupe WhatsApp. On va travailler ensemble, on va échanger, je vais vous donner tous les conseils nécessaires, vous allez poser toutes vos questions, je vais répondre, on va faire des live trading, je vais vous montrer comment je prends les trades de A à Z et vous serez donc au taquet comme moi. Donc voilà, ceci étant dit,
si vous êtes intéressé, sachez qu'il y a une promotion qui est en cours. Le numéro pour contacter l'un de nos administrateurs est en dessous de cette vidéo, bien sûr, en premier commentaire. Vous le contactez et il va vous donner tous les détails par rapport à la promotion. La promotion ne va durer que quelques jours encore, donc d'ici le 25 mars. Donc, dépêchez-vous parce qu'on a accordé cela aux 10 premières personnes qui vont contacter notre administrateur de groupe. Donc, allez-y rapidement. Le numéro se trouve en premier commentaire de la vidéo. Ceci étant dit, trêve de bavardage, allons-y à nos écrans pour pouvoir bien sûr comprendre qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Allez, à tout de suite. Donc là, nous sommes sur les marchés financiers et justement, je vous ai dit, demain sera une journée cruciale. Une journée cruciale pour la simple raison qu'on aura des annonces assez délicates. Pour la journée d'aujourd'hui déjà, on a eu des publications de taux, de taux d'inflation, n'est-ce pas, du côté du Canada, et on a manifesté bel et bien une baisse des taux d'inflation. Vous pouvez voir ça ici. On espérait du 3,3 et on est passé à 3,1 qui fait une baisse du dollar canadien. Vous avez bien sûr vu comment le dollar canadien il a chuté drastiquement. On peut aller voir ça ensemble, n'est-ce pas? Donc, si on revient sur l'indice du dollar canadien, vous pouvez voir qu'il a brisé, il a cassé, il est descendu en violence. Là, il essaye de récupérer. Je pense qu'il va éventuellement stabiliser ici, n'est-ce pas? Pour descendre encore davantage. Donc, restez bien, tenez-vous tranquille. Je pense que la chute reste présente sur le dollar canadien. Et qui dit chute du dollar canadien se traduit par quoi? Ça se traduit bien sûr par une remontée des paires de devises telles que le GBP4, telles que le NZD4 et bien d'autres encore. Donc voilà, ça c'est des répercussions directes, mais après encore une fois avec la petite remontée certainement qu'on a eu ici, on a eu peut-être des descentes qui se sont reproduites au cours de la journée. Donc mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là pour la simple raison que d'ici à demain, on aura encore des annonces assez importantes et qu'il faut suivre de près. Et c'est justement pour cela que je fais cette vidéo aussi. Et justement pour la journée de demain, comme je l'ai dit, on a les annonces sur le taux d'intérêt de la Banque centrale américaine qui vont être publiées et il faut faire attention. Et tantôt, je l'ai déjà dit, actuellement, les entreprises, enfin les banques centrales sont dans une démarche de stabilisation des taux. Donc, ils ne font pas changer les taux. Actuellement, depuis le mois passé ou le mois surpassé, on voit les taux rester autour de 5,5. Donc, les taux restent à 5,5% actuellement jusqu'ici. Donc, du coup, on espère que ça va rester tel quel. Si ça reste tel quel, on risque d'avoir une chute du dollar américain. Donc, pour moi, c'est incontournable. On risque d'avoir une grosse chute du dollar américain. Et ça va certainement se répercuter aussi sur les indices, plutôt à la hausse. Parce que vous savez très bien, les indices ont beaucoup hésité ces jours-ci. On faisait des tentatives de monter, mais finalement, on n'allait pas très vite. Vous voyez, le DAX, par exemple, et il est parti à la hausse à plusieurs reprises pendant la semaine dernière, mais rechute globale. On tente, on rechute, on tente, on rechute. Donc, je pense qu'ici, on risque de rechuter davantage. Donc, on peut encore rechuter. Pareil pour le Nasdaq qui a fait une très belle chute depuis hier soir, malgré le fait qu'elle avait fait une grosse remontée. Vous voyez, on est monté en violence, mais on a chuté brutalement. Donc, globalement parlant, si les taux d'intérêt de la Banque centrale restent stables, c'est-à-dire à 5,5%, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le dollar américain va potentiellement baisser drastiquement. Et de deux, les indices vont exploser à la hausse, mais il faut faire attention avec ce qui se passe parce qu'il y a un peu plus d'incertitude qui monte dans les marchés de ma perception et il faut donc dès que peut-être à mon avis, dès que je vois une belle tendance se prononcer sur les indices et que je vois des signaux de retournement, il faut que je sorte parce que avec l'incertitude qu'il y a, dès que les signaux de retournement se prononcent à la baisse, les investisseurs commencent à entrer en panique et commencent à vendre. D'ailleurs, regardons un peu à quoi ressemble le VIX actuellement. Lorsque je présentais le VIX la dernière fois, on était autour de... On était en train de manifester une pression plutôt baissière. Et justement, depuis ces jours-là, on a fait une très belle baisse, comme vous pouvez voir. On avait commencé la journée, la semaine ici. On a baissé, on se retrouve là. Je pense qu'on peut encore baisser davantage pour se retrouver ici, donc au niveau de ce support qui s'est manifesté à 13,40.
Donc, d'entrée de jeu, il faut s'attendre potentiellement à une remontée, n'est-ce pas, des indices, comme on peut le voir actuellement avec le Dow Jones qui est très bien monté. Moi, j'ai pris un trade ici, c'est plutôt super. J'ai aussi pris un trade sur le DAX qui m'a donné également de super beaux gains. Donc, voilà, pour moi, ça me suffit quasiment pour la semaine. Je peux dormir tranquille et me concentrer sur autre chose. Maintenant, après, on va revenir dessus sur le bilan pour la fin de la semaine. Donc, on verra bien si j'ai pris d'autres trades. On verra bien, je vais pouvoir revenir dessus. Mais à côté de ça, le gold, encore une fois, fait des pressions grossièrement haussières. On peut voir ça ici. Le gold n'essaye pas d'aller plus bas que ce que j'espérais. On stabilise en réalité autour de là et on voit qu'on a déjà fait beaucoup de rejets ici. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des intentions pour le gold de filer, aller beaucoup plus haut. Donc, éventuellement, je pourrais prendre une opportunité sur le gold ici. On verra bien. On verra bien. Donc, pour le moment, je ne suis pas encore certain. Je vais voir si les voyants sont ouverts selon mes stratégies. Je vais pouvoir entrer en position. Par ailleurs, maintenant, pour ce qui est des cryptos, on peut voir qu'on a manifesté des grosses chutes monumentales. Oui, oui, on a fait des chutes monumentales. Et pour le Bitcoin, justement, j'avais dit ceci, que attention, il y a des grosses manipulations sur les marchés et ça, je l'ai déjà aperçu à plusieurs reprises. C'est-à-dire ce que moi j'appelle des triples manipulations. On fait d'abord une première manipulation standard que tout le monde connaît et puis on flush, on chute, n'est-ce pas? Ça sort toutes les personnes qui ont tenté d'entrer ici, on chute là, et puis on stabilise encore ici, et il y a encore des personnes qui sont entrées là. Dès qu'ils sont entrés, le prix a tenté de monter, ça a encouragé les gens à entrer encore davantage, et le prix a encore monté, ils sont entrés, le prix a encore monté, et puis on commence à dégringoler. On dégringole et on dégringole brutalement. C'est-à-dire, si tu t'étais amusé ici à baisser tes stop loss, tu te ferais avoir amèrement. Donc voilà pourquoi il est crucial de ne jamais toucher ces stop loss. Laisse-le tel quel, ferme les yeux, va te balader. Ce n'est pas la fin du monde. Tu dois accepter ça. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie des règles du jeu. Ça fait partie de ton tout. OK? Donc, on voit bien que le Bitcoin a chuté. On a fait tentative de stabilisation aussi autour des 62 000. Mais là, on a tenté de remonter pour aller à 65 000. Moi, je pense qu'on peut encore revenir à 62 000. On va tourner un peu en rond ici. Éventuellement, on va toucher les 60 000 avant de tenter de remonter. Éventuellement, ça se peut, on aille directement, mais je ne pense pas. Je doute très fort. On peut encore revenir facilement à 60 000 avant de tenter la hausse. Ça, c'est ma perception sur le marché. Donc, je resterai purement vigilant sur cet aspect-là pour ne pas tomber dans des histoires dormies debout. OK? Pareil pour Ethereum, on voit bien qu'on a encore chuté beaucoup plus que ce qu'on espérait. On allait chercher les 3200. Est-ce qu'on ne va pas aller chercher les 3000? C'est la question que je me pose. Donc, il y a des chances que Ethereum se retrouve encore plus bas. Donc, peut-être on va venir chercher les 2900 ou alors les 3000 qui est un chiffre rond. Donc, éventuellement, c'est quand on va toucher là que les choses vont véritablement se stabiliser et puis on va remonter. Moi, je vois en ça clairement des opportunités. Hein. Je ne vois pas en ça une inquiétude par quelconque. Donc, parce que quand ça chute, il y a, surtout qu'on est en train de se rapprocher du halving, il y a des chances que le Bitcoin, Ethereum monte en puissance et bien entendu les altcoins. D'ailleurs, parlant de ça, vous savez que les gros poissons tels que Michael Saylor de MicroStrategy a investi encore soit 600 millions, plus de 600 millions dans leur portefeuille. Donc, du coup, vous comprenez qu'ils savent bien de quoi ils parlent. Ils avaient déjà gagné beaucoup de milliards à peine au début du bull run et ils sont en train de réinvestir. Ça, c'est la stratégie de base. Enfin, c'est le B à bas. Maintenant, encore une fois, si tu n'es pas capable, si tu ne maîtrises pas tout ce qu'on est en train de dire là, moi, je te recommande fortement de te former. Investis sur toi. Investis sur toi. C'est valable à vie. Quand tu t'investis sur toi, tu sais que tu as cet investissement en toi à vie. À vie. C'est-à-dire, on peut venir tout voler. Ta maison peut brûler. Tu as l'investissement en toi. Tu as la connaissance. Tu peux repartir de zéro et bâtir des choses exceptionnelles. Ça, il faut le comprendre. Moi, quand j'ai compris ceci, je n'ai pas douté. Je me suis lancé
J'ai payé des formations qui me coûtaient assez cher et je n'ai pas douté. Donc, pour moi, personnellement, quand je vois ça, je sais qu'il y a du potentiel et il faut savoir maintenant aller de manière stratégique, ok, avec des pincettes, avec précaution et de manière stratégique. Bien sûr que ça m'a demandé de me former solidement. Oui, donc voilà. Donc pour les cryptos, on est en train de chuter, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Il faut bien sûr prendre des mesures pour pouvoir prendre avantage, bien sûr, de la chute qui est en train de se manifester. On peut bien voir que actuellement, la chute est monumentale presque partout. Ripple qui chute également, qui se retrouve au niveau des 0,60. On a par exemple Crow qui se retrouve également au niveau des 0,12, 0,13, n'est-ce pas? Ça, c'est énorme. Qui avait touché quasiment les 5 dollars récemment, se retrouve encore au niveau de 3,8, environ 4. C'est hallucinant, hein? On a par exemple Gala qui a également manifesté des grosses chutes pendant il y a quasiment une semaine et demie. C'est énormissime. On a The Graph qui essaie de résister, de persister malgré les moments de chute. Mais je pense qu'avec Gala, sachant que je vois une sorte de résilience quand même sur celui-ci, on peut aller encore plus haut et plus rapidement. Il y a, contrairement à tous ces cryptos qui sont en train de chuter, on a par exemple Phantom qui reste assez résilient et qui a touché les 1 dollar ce matin. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Moi, personnellement, j'ai investi sur Phantom depuis fort longtemps. Donc, cette remontée-là me réjouit plutôt. Et je pense qu'on peut continuer pour aller chercher les 1,24 sous peu. Donc, tel que le chemin est en train de se former, on peut aller facilement chercher les 1,24 avant de stabiliser. Donc, éventuellement, d'ici demain, on peut se retrouver ici et on va peut-être tourner en rond ici avant de faire une petite correction encore un peu comme on a fait quelque part ici. Donc, du coup, voilà un peu ce que je vois sur les marchés de manière globale. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. Ça nous permet bien sûr de pouvoir apporter plus de lumière à des questions que tu as. Et surtout, partage au maximum la vidéo. C'est pour encourager le travail qu'on essaie de faire. Et surtout, restez connecté, restez scotché. C'est ainsi qu'on pourra bien sûr avancer. C'est ainsi que vous pourrez renforcer vos compétences en ce qui concerne le trading. Et c'est un plaisir pour moi d'être toujours avec vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!